L'évangile du jour nous vient de Saint Luc. Luc, chapitre 21, du verset 25 au verset 36. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le fracas de la mer et son agitation, tandis que les hommes défailleront de frayeur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors ils verront le Fils de l'homme venir entouré d'une nuée dans la plénitude de la puissance et de la gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même, allez voir que déjà l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez cela arriver, sachez que le règne de Dieu est proche. En vérité, je vous le déclare, cette génération ne passera pas, que tout n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que vos cœurs ne s'alourdissent dans l'ivresse, les beuveries et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet, car il s'abattra sur tous ceux qui se trouvent sur la face de la terre entière. Mais restez éveillés et priez en tout temps pour être jugés dignes d'échapper à tous ces événements à venir et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Mes bien-aimés sœurs et frères dans la foi, le message de ce premier dimanche de l'Avent pourrait être construit autour de la notion d'avènement. Alors il ne faut pas faire une confusion entre l'avènement et l'événement. Je crois que c'est en cela que la langue française est très belle et très riche. Il y a une différence entre ces deux mots, l'événement et l'avènement. Donc ce que je voulais proposer ce matin, c'est de construire ce message du premier dimanche de l'Avent autour de la notion d'avènement et pas de l'événement, mais l'avènement. Et cet événement, parce que l'avènement aussi est un événement, on trouve l'évocation de l'avènement dans les deux textes que nous avons lus, parce que le deuxième qui vient de l'Épître est moins expressif sur cette notion. C'est surtout le texte de l'Ancien Testament et l'Évangile qui sont très explicites sur cette notion d'avènement. Jérémie parle de l'accomplissement d'une promesse de Dieu faite à Israël, son peuple. C'est l'avènement d'un successeur du roi David qui rétablira le droit et la justice. L'évangile de Luc, quant à lui, prédit l'avènement de la fin des temps. Cette fin sera marquée par des signes avant-coureurs et finalement le retour du Christ. Dans nos traditions d'Église, l'idée d'avènement est traduite par des mots et des termes, certes différents, mais renvoient à la même signification. L'avènement désigne la venue, l'arrivée, l'apparition ou la présence glorieuse du Messie,
du Christ, du Fils de l'homme ou du Seigneur, prenant possession de son règne, exerçant le pouvoir souverain et le jugement dernier. La période de l'Avent, inaugurée ce dimanche, rappelle cet avènement. 4 dimanches consécutifs sont consacrés à cette annonce. Le mot « avant » est emprunté au latin chrétien « adventis », dérivé du latin classique « advenire », qui signifie « arriver ». Ce mot désigne l'arrivée, l'avènement de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa naissance et finalement un temps liturgique avant Noël. La célébration de l'Avent débute au cours du 5e siècle de notre ère. Dans le catholicisme, la période de l'Avent célèbre le triple avènement du Christ, sa naissance à Bethléem, sa venue dans le cœur des hommes de tout temps et son retour à la fin des temps. Ce temps liturgique est constitué de 4 semaines, commençant chacune par un dimanche. Le premier dimanche est appelé en latin « levavi ». Et l'explication qui nous est donnée, c'est « l'ad te levavi » est un introïte dans le répertoire du chant grégorien. Selon la tradition de l'Église, il s'agit du premier chant de l'année liturgique pour le premier dimanche de l'Avent. Et généralement, c'est ce psaume 25 que j'ai lu tout à l'heure. Mais ce grégorien se décline beaucoup plus longuement. Et je parle sous le contrôle de notre organiste qui sait très bien ce que c'est que cet at te levavi. Et le deuxième dimanche s'appelle Populos Sion. Le troisième Gaudete. Et le quatrième, rorare. Ce sont des termes qui sont utilisés dans la liturgie traditionnelle dans l'Église catholique. Et maintenant, nous, dans le luthérianisme, parce qu'il faudrait quand même revenir de notre côté, dans le luthérianisme, la période de l'Avent est un temps de mémoire et d'attente, de préparation et de pénitence. Les caractéristiques des 4 dimanches sont similaires à celles du catholicisme. Et la couleur liturgique est le pourpre ou le violet. Je pense que vous avez vu que les couleurs ont changé. Et le sens symbolique et spirituel de ces couleurs liturgiques ou cette couleur liturgique sont aussi liés à la notion dont je viens de parler, qui est l'avènement. Le violet prépare l'esprit à cette renaissance, ce renouvellement que le Christ apporte en faisant toutes choses nouvelles. C'est aussi pour cela que le violet est de mise pour les obsèques et pendant le carême, pour cette préparation qui nous conduit à une renaissance. Ce dimanche, la liturgie de l'Église nous invite à nous inscrire dans un cycle de 4 dimanches de commémoration de l'attente de l'avènement du Christ, de l'avènement de la nativité, une nouvelle naissance de notre relation avec Dieu. Et j'aime bien rappeler ces belles paroles qui sont très expressives et très explicites et même didactiques, je dirais. Ces paroles particulièrement didactiques qui nous viennent de l'évangile de Jean et surtout dans ce prologue de Jean que de nombreuses personnes connaissent.
Et je prendrai dans ce prologue de Jean 2 versets, le verset 14 et le verset 18, qui nous permettent de bien asseoir dans nos esprits le sens de cet avènement et de ce renouvellement. Et ici, le verset 14 dit « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et le verset 18 renchérit en ces termes. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. La plus belle, la plus haute de toutes les pénitences est la bienfaisance. Nous rentrons dans une période de pénitence, de préparation et de mémoire pour nous qui sommes luthériens. Mais la plus belle et la plus haute de toutes les pénitences, comme nous l'enseigne le Père de l'Église, c'est bien la bienfaisance. Donc mes bien-aimés sœurs et frères dans la foi, soyons aimables, charitables, favorables à la réconciliation, parce que nous avons compris ce qui se passe. Amen.